Abu Daoud et autres que lui, ils ont rapporté un hadith qu'une fois le prophète, alayhi salatu wassalam, il priait. Comme vous savez, il y a des évocations recommandées de faire quand tu te relèves de l'inclination. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait Sami Allahu liman hamida, et après tu dis Rabbana wa lakal hamd. Et dans une version, Rabbana lakal hamd. Tu peux dire les deux. Tu dis Rabbana wa lakal hamd au minimum. Et après tu rajoutes, si tu veux, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ala thana'i wal majd, etc. jusqu'à la fin de l'invocation, qui est assez longue. Et quand le prophète il a fait ça, il a dit Sami Allahu liman hamida. Un des compagnons, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Il a dit une parole que le prophète n'a jamais dite. Et il n'a jamais enseigné aux compagnons de dire ça. C'est-à-dire qu'il a innové. Et en plus, c'est innové dans un acte d'adoration qui est la prière, qui est le meilleur acte d'adoration après la foi, et en plus en présence du prophète. Alors qu'il priait derrière le prophète. Quand il a dit Sami Allahu liman hamida, le compagnon il a dit Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Le prophète il a entendu cela. Et à la fin de la prière, il a dit qui c'est parmi vous qui a dit cette parole-là? Et il n'a pas dit c'est du shirk ou c'est haram ou comment t'as fait ça alors que moi je l'ai jamais enseigné. Est-ce qu'il a mis une réprimande au compagnon en lui disant comment tu oses rajouter quelque chose dans la religion? Est-ce que moi j'aurais fait preuve de manquement dans la transmission pour que toi tu rajoutes des choses que je n'ai pas enseignées? Et Allah Ta'ala dans le Coran il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Non, il a dit j'ai vu qu'il y avait une trentaine d'anges qui ont fait la course. رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Ça veut dire j'ai vu une trentaine d'anges qui faisaient la course pour être le premier à écrire cette parole-là. Là le prophète il a agréé cette innovation. Donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, ça parle de ce sujet-là, de l'innovation. Est-ce qu'en islam on peut inventer des choses qui sont conformes à l'islam mais que le prophète n'avait pas enseigné? La réponse est oui, d'accord, parce que ça s'est passé même durant le vivant du prophète et le prophète a approuvé cela. Donc c'est quoi la règle? C'est que si l'innovation elle vient dans la continuité de ce que le prophète il a enseigné, eh ben elle est permise. Quand le compagnon il a dit hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, que quand on dit Allah entend la louange, celui qui fait sa louange, que Dieu accepte la louange, et toi tu rajoutes une louange qui est beaucoup, qui est bénie, qui est bonne, etc. Est-ce que ça c'est contraire à l'islam? Non.